Eh bien bonjour, bienvenue sur cette vidéo, nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait et donc très à cœur de faire cette vidéo. Il s'est passé beaucoup de choses dans mon entourage, pas mal d'événements et donc aujourd'hui nous arrivons à une situation pour l'état de la France, pour l'état du monde qui est très inquiétante, on va dire. Ça va bouger. Il va se passer beaucoup de choses et maintenant je pense qu'on va passer à la vitesse supérieure pour informer, pour avertir, pour alerter. Donc il est vrai que je travaille sur une chaîne chrétienne et sur une chaîne pour avertir le peuple, pour pas trop mélanger, mais aujourd'hui je crois que tout a un lien. Et donc il est temps de se réveiller, tous. Il y a un travail à faire pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne comprennent pas Dieu, qui ne comprennent pas les prophéties qui sont en train de se réaliser sur la planète. Ne croyez pas que l'homme vit seul, que les bons, les méchants d'à côté ont fait la guerre entre nous. Euh, Dieu est là, Dieu a créé, nous sommes sa création et il se passe des choses qui ne sont pas correctes sur la planète et il est temps de les dénoncer. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers mes deux blogs, à travers pour bien départager le côté religieux et le côté des gens du monde, non croyants ou qui se basent sur les choses du monde. Voilà, donc ça, c'est pas pour critiquer, mais il était temps de dénoncer les choses, d'être précis dans les choses, parce que là maintenant nous arrivons à une tournure pour l'humanité. On va parler pour la France, parce que bon, bah, c'est sûr, on est en France, je suis français, mais là, nous sommes à quelques jours des élections, donc on ne va pas faire de politique, mais je peux vous assurer que le message qui va suivre derrière, que j'ai été contacté par un frère en Afrique, il se prépare quelque chose au niveau biblique. Des personnes vont se lever, des personnes comme une armée va se lever pour vraiment aller crier, aller combattre ce qui se passe dans le milieu ténébreux, dans les ténèbres, qui vous, pour vous les gens du monde, vous comprenez pas ce qui se passe en ce moment, mais sachez que tout est ténèbres. Ce sont tous des beaux parleurs devant vous, que ce soit les trois quarts des alerteurs, que ce soit les trois quarts des hommes politiques, tous ces gens-là. Ne croyez pas, il y a une grande manipulation et il y a un énorme danger sur l'humanité. Donc c'est vrai que j'étais seul à parler sur les problèmes ADN, sur les problèmes sataniques, sur les problèmes trafic d'enfants, tout ça, sur le plan biblique. Bon, d'autres commencent, mais là, il se réveiller, il va se passer quelque chose. Il va vraiment y avoir des personnes qui vont se lever et qui vont vraiment prendre le courage de se battre et de dénoncer les choses en direct sur le terrain. Parce que là, comme la vidéo s'appelle, c'est vraiment le dernier avertissement pour la France. Dernier avertissement pour la France. Et là, le ton va être haussé parce que maintenant, on a atteint une ignominie en France. On a atteint un summum de la bêtise, de la déchéance, de l'ignorance, de l'hypocrisie. L'hypocrisie française, mais moi, elle me monte au nez comme la moutarde, hein. La lâcheté, vouloir rentrer dans les gens qui essaient d'avertir, de les faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, démolir les gens allez-y. Si on prend la parabole la parabole du champ du semeur, enfin de l'ouvrier et du patron du champ, on envoie les ouvriers, après on tue les ouvriers, ensuite il envoie son fils. C'est dommage que je n'ai pas trop le temps de faire des passages bibliques, parce que je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue, mais vraiment, je vous assure, là, on tire dans l'ambulance. On tire dans l'ambulance de certaines personnes et on vénère et on adore d'autres personnes qui vous amènent dans un piège, dans ce milieu de réinformation. Et là, je peux vous dire que là, maintenant, maintenant, je vais concentrer tout ce qui se passe sur les effets, des conséquences de la désobéissance humaine sur le plan de la création, si je suis bien clair. Donc je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qui se passe, ce sont les conséquences de cette désobéissance envers Dieu, toute cette hérésie dans le milieu religieux, avec tout ce qui se passe. Maintenant, ne venons pas nous plaindre de ce qui nous arrive. La France va pleurer, la France va avoir du mal à s'asseoir, excusez-moi du langage. Que ce soit on vote blanc, qu'on on vote noir, vous allez voir, on arrive au bout.
Et là, vous allez commencer à comprendre la colère et les conséquences de ce que les Français sont devenus. Aujourd'hui, je m'engage, les gens autour de moi commencent à en avoir marre, c'est vrai, de mes discours, commencent à en avoir marre de ma position, mais à un moment donné, moi je fais confiance en Dieu, vous allez voir qui est Dieu. Et là, il sera un peu trop tard. Aujourd'hui, nous appelons à la repentance, nous appelons à sortir de ce piège. Ce n'est pas un combat armé, mais le meilleur outil, la meilleure arme, c'est déjà la Bible. Et si vous ouvrez déjà la Bible, vous allez déjà comprendre des choses et vous éviterez d'énormes erreurs. Et toutes ces personnes qui sont dans ces systèmes administratifs de la France, vous participez à ce système antichrist. Et vous aurez des comptes à rendre devant Dieu. Vous entraînez des gens dans la misère, vous entraînez des gens dans la déprime, vous entraînez des gens à certains forces pour les vaccinations, forces pour accepter toutes ces plans, ces lois pour contrôler la population. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Et ben donc, tout le monde participe. À travers toutes les vidéos que j'ai déjà faites, nous creusons notre propre fosse. Donc à un moment donné, il va falloir être courageux et dire stop pour ceux qui le veulent. Aujourd'hui, je crie. Je crie comme une sentinelle dans le désert. Je crie haut et fort. Il va falloir se lever. Et que tous les pasteurs, que tous les fidèles des assemblées commencent à se dire, voilà, dans quelle soupe on trempe dans ces religions. Vous les gens du monde, arrêtez de croire dans tous ces leaders qu'on vous met devant vous, devant la télévision. Attention, il y a un piège, on vous manipule. Je vous ai déjà précisé dans les vidéos, dans les séries que j'ai déjà faites, 1984, le meilleur des mondes. De toute façon, on vous emmènera au bout du tunnel, il y a une seule sortie. Le plan est déjà prêt à l'avance, voilà. Donc maintenant, réveillez-vous. Je vais vous envoyer cette vidéo, cet audio, c'est en audio, c'est le travail révélateur d'un frère, donc il y aura déjà une sœur avant et un frère après, c'est en commun, et c'est un début. Là, c'est un début d'un travail qui va se faire, c'est direct, c'est du concret, c'est la vérité, c'est la réalité du terrain. Maintenant, il va falloir vraiment se positionner et arrêter de faire semblant de combattre, faire semblant de comprendre ou de croire qu'on fait quelque chose. Maintenant, c'est sur le terrain. Il va falloir prendre position contre les administrations, contre ceux qui nous entourent, pour leur dire stop, où on va. Après, il ne faudra pas venir pleurer. D'ici quelques jours, il y aura les élections de la présidence et qui va déterminer l'avenir de la France et forcément de l'Europe. Pas de politique, on parle de prophétie. Un antéchrist arrive sur la planète. Donc il faut tout construire pour y arriver. Et beaucoup y participent. Là maintenant, on rigole plus. Si un tel passe, on perd tout. Si l'autre passe, ça sera autrement, mais ça sera plus compliqué. Ça sera différemment, je veux dire. Mais ça sera difficile. Donc à un moment donné, repentance, prière, apprendre à connaître Jésus-Christ, qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire et ce qu'il attend de nous. Les choses pourraient bouger. Maintenant, voilà. C'est un petit coup de gueule. C'est pour vous avertir que les choses s'aggravent, ça deviendra de plus en plus dur, de plus en plus compliqué et de plus en plus dévastateur. Vous allez tout comprendre, le fond de ma pensée, à travers ce message, et je peux vous assurer qu'avec ce frère-là, il va y avoir encore d'autres personnes qui vont venir, et il va y avoir un énorme travail qui va se faire pour le dernier avertissement pour la France. J'envoie la vidéo. À bientôt. J'aimerais partager un passage avec vous, un passage du livre de M. Jacques Attali datant de 1981, titré « Le livre de l'avenir ». Il faut savoir que ce monsieur, il est français et qu'il a été le conseiller de M. François Mitterrand.
qui fait partie, ce monsieur fait également partie de la Kabbale, qui est un culte franc-maçonnique qui sert le diable. Alors, ce monsieur nous avait annoncé, il y a 40 ans de cela, puisque son livre date de 1981, des événements qui ont débuté en 2019. Écoutez attentivement ce texte que j'aimerais partager. Jacques Attali, 1981. Alors conseiller de François Mitterrand, disait ceci: à l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60, 65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles, puis les inutiles, qui n'apporteront rien à la société car il y en aura de plus en plus. Et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population, trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement, plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens. Vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose donc ils trouveront quelque chose ou le provoqueront. Ça a commencé en 2019, une pandémie qui cible certaines personnes. Une crise économique réelle ou pas. Un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe. Les faibles y succomberont. Les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Les peureux et les stupides, vous entendez comment il a traité les gens depuis 1981, tous les stupides qui ont été se faire vacciner, tous les peureux, nous sommes stupides de ne pas suivre Jésus-Christ et de suivre les hommes. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Nous sommes idiots de suivre les hommes et de ne pas suivre Jésus-Christ. Car voilà ce que les hommes nous font. Ils feront la sélection des idiots, se fera ainsi toute seule. Ils iront tout seuls à l'abattoir, bande d'idiots. Alors que des personnes ont prévenu, des tas de gens criaient dans les médias, des tas de personnes qui ont perdu leur travail, des infirmiers, des infirmières qui n'ont pas été soutenus, des médecins criaient, disaient ce qui se passait. Et tous les idiots ont couru se faire vacciner. Et bien sûr, bientôt, ils verront la vérité, car c'est la vérité qui délivre. L'avenir de la vie, qui est le titre de le film de Jacques Attali, 1981, entretien avec Michel Salomon. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Soyez bénis. Suite à cette découverte historique faite par une Française qui a fait la lecture des messages de celui même qui dirige la Kabbale française, le culte au diable, Jacques Attali, en 1981. C'est un message historique. C'est vrai qu'au milieu des Français, il y a plusieurs intelligents, il y a plusieurs intellectuels, mais les Français se sont fait manipuler, ils se sont fait avoir en 2019, en 2020. Pourquoi? Parce que le peuple français a abandonné une personne, la crainte d'une personne, Jésus-Christ, Dieu. Et les Français ont abandonné un seul livre, la Bible. Le peuple français est un peuple qui lit toutes sortes d'ouvrages, qui s'appuie sur toutes sortes d'ouvrages pour faire des commentaires, mais sauf la Bible. Et la crainte de Dieu est quittée dans le cœur du peuple français. Le peuple français est devenu un peuple de libertinage, de toutes sortes de gens de libertinage, à cause de ce qu'ils ont abandonné, l'origine, Dieu. Écoutez, un poisson hors de l'eau ne peut pas subsister. Un arbre hors de la terre ne peut pas subsister.
un homme hors de la présence de Dieu va être livré à lui-même. Et aujourd'hui, l'élite française, comme pouvait dire M. Hollande, il croit au nouvel ordre mondial. Et celui qui croit au nouvel ordre mondial, il doit forcément passer par la franc-maçonnerie. Il ne peut pas exister de république sans la franc-maçonnerie. Ce sont les propos de l'ex-président François Hollande. Mais M. Jacques Attali, qui dirige la cabale française, le culte au diable, est encore vivant. Et cet homme avait déjà dit que c'était Emmanuel Macron qui allait être président. Et cet homme, jusqu'à présent, il continue de parler. Je me demande si c'est un humain. Je me demande bien si c'est un humain. Parce que quand vous entendez ses propos, il a dit les stupides, les lâches, eux-mêmes, on va les euthanasier, on va les tuer, et eux-mêmes, ils vont faire le reste. Il s'agira d'utiliser un virus qu'on va inventer. Et là, on était en 1981, lorsque cet homme, il était en train de prévoir ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Le peuple français est dirigé aujourd'hui par la cabale, ceux qui font directement le culte au diable. Et ils ont décidé de remplacer les humains par des humains remplis de nanoparticules. Écoutez-moi très bien, nanoparticules. C'est très important, des humains remplis de nanoparticules et ensuite ils vont fabriquer des robots. Alors pour eux, la race humaine est inutile. Et c'est cette promesse qu'ils ont faite au diable. Et pour le moment, ils vont utiliser assez d'argent, assez de milliards qui se sont pris dans les grandes entreprises pour payer les stupides que nous sommes. Si tu reçois quelque chose, alors, mais plus tard, on va t'interdire de parler, toi qui reçois aujourd'hui de l'argent. Comment ça a commencé? Les francs-maçons se sont assis en France. Ce message doit être distribué à tout le peuple français, s'il vous plaît. Si vous connaissez M. Dupont, M. Pluchat, M. Leroche, envoyez-lui cet audio, l'audio d'une Française qui est rentrée dans les détails en 1981 sur ce que Jacques Attali a dit et regardez la similitude en 2019 sur ce qui est arrivé au monde après la fameuse réunion du pape. Lorsque le pape, en 2018, a convoqué tous les gens de la cabale internationale, a convoqué tous les francs-maçons, tous les présidents des États. C'est l'heure de la vérité. Les patrons, n'auront pas leur place dans ces messages de vérité. Les hypocrites n'auront pas leur place dans ces messages de vérité. Et chaque jour, nous allons sortir des vérités qui vont permettre d'ouvrir l'entendement des gens et de comprendre ce qui va arriver dans l'avenir. Le prophète, c'est quelqu'un qui prédit ce qui va arriver dans l'avenir. Et comment ils ont commencé à atteindre les Français aujourd'hui? L'élite française qui est dirigée par les francs-maçons et par la cabale, les Jacques Attali, se sont assis, ils ont dit, bon, Dieu a créé la famille. Voilà ce que Dieu a fait dans Genèse. Parce qu'ils ont promis au diable de détruire l'humanité, de détruire ce que Dieu a créé. Dieu a créé la famille, soyez un, assujettissez la terre, alors nous allons attaquer la famille. Ils ont donné plein pouvoir aux enfants français. On n'a pas le droit de les reprendre. On n'a pas le droit de les corriger. Les parents n'ont plus le droit de reprendre les enfants, ni de les corriger. Et les enfants avaient tout droit sur les parents. Le droit de pleurnicher, le droit de pleurer, le droit de revendiquer, le droit de dire ce qu'ils veulent à leurs parents. Et lorsque les parents réagissaient, ces mêmes élites françaises qu'ils avaient commencé, qui savaient ce qu'ils faisaient, ils prenaient ces enfants pour les envoyer dans des maisons d'accueil. Des maisons, parce que tout a été ficelé. Et ces maisons d'accueil étaient encore financées par ces francs-maçons. Et c'est des francs-maçons qui recevaient ces enfants d'accueil parce qu'il fallait détruire la famille. Il fallait amener les enfants à être rebelles. Donc, on faisait des films, on montrait tout où les enfants étaient libres dans le libertinage, dans leurs paroles. Ils disaient aux parents, je te déteste. Tu m'énerves, quitte devant moi, avec haine, avec colère, jusqu'à on a commencé à voir des mères qui pleurent. Voilà ce qu'ils ont fait de la France. Après, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont réfléchi, ils ont dit, non, ça ne suffit pas. On a reçu à
amené les Français à ne plus éduquer les enfants, à ne plus les corriger lorsqu'ils font une gaffe. On a amené les enfants à être maîtres de la maison, à être rebelles, à être tout ce qu'ils veulent, sans que les parents n'agissent, parce qu'on risque de les convoquer. Alors ils se sont assis, ils ont dit, tiens, voilà les femmes. Nous allons détruire un autre secteur de la famille, les femmes françaises. Alors on va aussi leur donner un plein pouvoir. On va leur donner un plein pouvoir de telle sorte qu'elles puissent gifler leur mari, elles puissent griffer leur mari, elles puissent saisir les cols de leur mari, elles puissent les convoquer à la police et le mari n'a rien à dire. Et nous allons donner le plein pouvoir aux femmes. Et voilà ce que ça criait. Les enfants français sont devenus rebelles. Très tôt, ils rentrent dans l'homosexualité. Nous allons revenir dessus. Et les femmes françaises, sur 10 femmes françaises, il y a au moins 8 femmes qui ont 2 enfants, 3 enfants et qui ne sont pas mariées et qui ont des histoires en justice avec leur mari et des histoires très, très belliqueuses où on en vient même presque à la mort, à l'agression, au couteau et tout ça. On les a amenés à être très rebelles. Mais bizarrement, ces femmes françaises, quand elles parlent à leurs enfants, c'est comme si elles parlent à Dieu. Elles se plient, elles pleurent. Tu veux quoi? Tu veux du chocolat? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un peu de truc? Et quand l'enfant déconne, elles pleurent. Mais quand elles parlent à leur mari, quand elles parlent aux hommes, elles viennent saisir le col des hommes. Elles chiffrent les hommes. Elles disent, sors de chez moi, sors de ma maison. Elles claquent la porte. Mais quand l'enfant dit des bêtises, les femmes françaises préfèrent pleurer, préfèrent se mettre en genoux pour lui demander pardon, qu'est-ce que tu veux? Mais elles ne font pas de même pour leur mari. Leur mari qui devait former un foyer. Parce que la crainte de Dieu n'est plus en France. La crainte de Dieu n'est plus dans le cœur des Français. La crainte de Dieu n'habite plus le cœur des Français. Les Français se sont livrés à un libertinage de tout genre. Voilà comment l'élite française franc-maçon a réfléchi avec le diable pour détruire ce qu'on appelle la famille, créée par Dieu, où il y avait le respect, où c'était le père qui donnait des instructions à ses enfants, où la femme était soumise, où la femme n'osait pas regarder l'homme, où elle n'osait pas même lui faire une baffe. Mais les femmes françaises, tous ceux qui sont là en Europe, même les Noirs des colonies françaises qui sont là en France, qui voulaient marier des Françaises, ils ont juste, ils se sont repentis de cet acte. Ils ont regretté. Ils ont tous abandonné les femmes françaises. Parce qu'on leur a nourri un caractère, des tigresses, des haines contre les hommes. De telle sorte qu'elles sont restées seules dans les maisons. Elles sont restées seules dans les foyers en train d'enlever les enfants. Mais ce ne sont même pas elles qui élèvent les enfants, c'est les francs-maçons. Parce que les enfants sont déjà impolis. Si tu es français, tu dois écouter ce message pour te repentir. Tu dois abandonner, femme française, tu dois abandonner la ligne où les francs-maçons t'ont mis. Le peuple français doit ouvrir les yeux pour voir ce que les francs-maçons ont amené la France à faire petit à petit. Les Françaises doivent se repentir. Les enfants français doivent se repentir. Vous n'aimez pas Jésus-Christ, vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimez pas la Bible. Voilà pourquoi vous allez souffrir et vous allez subir. Et je vais vous annoncer ce qui va arriver à la France. Je vais vous annoncer ce que les francs-maçons ont prévu de faire. Dites-moi, d'où vient le président français? D'où vient-il? D'où vient Jacques Attali, qui en 1981 parlait avec haine contre les humains? Quand on écoute ses propos, on se rend compte que sans doute cet homme n'est pas un humain. Cet homme n'est pas un humain. Si vous réécoutez encore ce que la sœur a lu de Jacques Attali, ça est sur le net, parce que quand vous partez sur le net, c'est pour lire autre chose, mais il y a des choses qui sont très importantes. Les francs-maçons ont toujours averti ce qu'ils doivent faire 20 ans, 15 ans en avance. Alors, M. Macron n'a ni père ni mère, il n'a pas d'enfant. Et le jour de la fête de la musique, il brandit l'homosexualité pour dire, voilà ce qu'est devenu la France. Nous sommes devenus homosexuels et moi, président, je le confirme. Ensuite, il prend encore des homosexuels, des gays, pour prendre une photo avec eux devant la porte de l'Élysée. Il prend une photo avec des gays devant la porte de l'Élysée. Et ils sont en train de lancer des malédictions au monde en faisant des gestes sataniques. Et ça rit. C'est pour dire,
apprêtez-vous, on va vous rendre homosexuel, on va vous rendre pédophile, on va vous rendre transgenre. Et comme vous ne voulez pas suivre Dieu, vous les Français, comme vous avez abandonné Dieu, la crainte de Dieu, vous avez abandonné la Bible et vous m'avez voté. Je sors de nulle part, je n'ai ni père ni mère, je n'ai pas d'enfant. On m'a créé une famille imaginaire. J'ai été élevé par les jésuites. Pourtant, dans le passé, dans tous les films sataniques, on disait que l'un des fils du diable était élevé au Vatican par les jésuites. Et Macron n'a pas caché, il a dit nous sommes en guerre. Et j'ai une mission. Et quel que soit ce qui va arriver, je dois accomplir la mission parce qu'on me l'a confiée. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont sur le plateau TV avec un démon en chair. Quand on dit un démon en chair, c'est un démon qui prend un corps humain. Il est rempli de tatouages, depuis la plante de ses pieds jusqu'à ses yeux. Je vais vous dire quelque chose. Un humain ne peut pas avoir des tatouages dans ses yeux, c'est impossible. Je répète, un humain ne peut pas avoir des tatouages dans ses yeux à moins que ça ne soit un démon. Les francs-maçons qui sont dans la cabale et qui savent que c'est un démon présentent ce monsieur sur les plateaux et ils veulent que tous les Français qui sont en train d'être endormis acceptent ce démon qu'ils amènent sur le plateau TV. Et la dame dit non, je trouve que tu es mignon, tes tatouages sont mignons. Et en plus, on prend ce démon et on le fait éducateur des enfants français dans une école primaire française. Parce qu'on veut détruire l'avenir. L'avenir, c'est les enfants. Écoutez, quand on met les enfants au monde, ce sont eux qui vont devenir des humains, ce sont eux qui vont grandir. Alors, contrairement à nous, les francs-maçons s'asseyent et puis ils réfléchissent. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent encore des démons transformés en enfants qu'ils font apparaître sur les chaînes de télévision françaises. Ils disent que cet enfant de 7 ans, de 8 ans, a décidé de changer de sexe. Oh, mais c'est beau, c'est mignon. Donc, les enfants sont libres, ils peuvent changer de sexe. Des femmes peuvent prendre des grossesses pendant 9 mois, souffrir, faire couler leur sang, accoucher, allaiter. Et un enfant va s'élever pour dire, lui, veut changer de sexe. Et on applaudit. La société française l'applaudit, il passe sur les médias français et les francs-maçons se moquent. On vous dit, dans l'avenir, peuple français, vous qui avez abandonné Jésus-Christ, vous qui avez abandonné Dieu, vous qui avez abandonné la Bible, voilà le nouvel ordre mondial. Voilà le monde où on veut vous entraîner. On veut que vous deveniez tous transgenres. On veut que vous deveniez tous homosexuels. On veut que vous deveniez tous pédophiles. Voilà ce qu'on veut présenter au peuple français sur les médias, Canal Horizon, France 24 et autres. Gare à toi, si tu t'opposes, ils vont t'inviter sur la chaîne pour t'humilier. Et les francs-maçons font des réunions après, ils se moquent. Voilà ce qu'est devenu la France. Pourquoi? Parce que la France a abandonné une personne, Jésus-Christ. Je ne dis pas Dieu parce qu'il existe plusieurs dieux. César même se faisait appeler Dieu. Je parle de Jésus-Christ. Tout le monde a entendu parler de l'histoire de Jésus-Christ. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une fable. C'est une histoire réelle, vécue, il a existé. Quand vous partez en Israël, où ils font la cabale juive, où ils réunissent Dieu, et ils font croire aux autres qu'ils servent Dieu, ils font la cabale juive, ces personnes confirment que Jésus-Christ existait, mais il le hait. Il le hait parce qu'ils ont choisi d'adorer le diable que de suivre quelqu'un qui est lumière, quelqu'un qui est dans la vérité, quelqu'un qui est contre l'homosexualité, quelqu'un qui est contre les transgenres, quelqu'un qui a parlé du royaume des cieux, qui a parlé de la sanctification, qui a parlé de la repentance. Voilà le peuple français. Et les enfants français, très tôt. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe en France. Les jeunes filles de 13 ans, 14 ans, elles deviennent bisexuelles. Vous pouvez imaginer ça? Parce que ce que Macron a fait devant l'Élysée et dans la fête de la musique, c'était avant le Covid. Il savait tout ce qui allait arriver. Il savait qu'ils avaient pris le contrôle du monde. Il savait qu'ils pouvaient narguer les gens. Et aujourd'hui, on appelle le Covid parce que le Covid est une personne. Écoute, va en vacances à Miami, repose-toi. Le temps d'emmerder les gens, on va faire une guerre à la Russie. On va amener des gens pour détruire la Russie. Mais ce qui se cache derrière tout ça, vous vous souvenez de Barack Obama, le président satanique, noir, qui a été voté par les Américains. Il y avait des Américains même qui avaient des larmes aux yeux.
Mais cet homme n'a rien fait sur la terre que de se promener pour obliger les présidents africains à accepter l'homosexualité. Sinon, on te destituait de ton poste parce qu'ils ne sont pas présidents par le peuple. C'est nous. L'élite française, c'est nous, les Américains, qui les votons, qui les mettons au pouvoir. Et ils doivent rentrer forcément dans la franc-maçonnerie. Sinon, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Et ce monsieur s'est promené à travers l'Afrique pour dire au président de devenir homosexuel et d'accepter l'homosexualité. Et après, il a créé la puce que les francs-maçons plus tard vont prendre pour mettre dans le corps des humains. Vous comprenez? Et devant nous, sur nos yeux, ils ont truqué les élections aux États-Unis pour que Biden passe. Dans le nouvel ordre mondial en train de se mettre sur place, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a que la dictature. Donc quand vous voyez un président français dire à un autre président que tu es dictateur, alors soit il parle à des stupides, soit il parle à des ignorants. Mais moi, je ne veux pas être stupide, je ne veux pas être ignorant. Et le peuple français est rentré dans toutes sortes de libertinages sexuels. De couple à couple, on les appelle les échangistes. Ensuite, le peuple français accepte le yoga, le yogi, comme je le dis. Et le peuple français fait toutes sortes de perversités. D'autres même vont s'accoupler avec des animaux, des hommes qui sont matures, qui ont eu des parents qui les ont mis au monde, s'embrassent en direct à la télévision. Vous comprenez? Pour dire aux gens, écoutez, voilà le nouveau ordre mondial dans lequel nous allons vous entraîner. C'est normal. Gare à celui qui se plaint de ça. Vous comprenez? Mais lorsque tu parles de Dieu, lorsque tu parles de la Bible, les Français rient, ils se moquent. Mais quand tu parles de yoga, les Français ne se moquent pas du yoga. Quand tu parles des cartes et des boules magiques, ils ne se moquent pas des boules magiques. Quand tu parles des signes du zodiaque, les Français ne se moquent pas des signes du zodiaque. Waouh! Voilà ce qu'est devenu le peuple français. Et voilà pourquoi le peuple français va souffrir bientôt. Quand Emmanuel Macron va truquer les élections, voilà pourquoi ils ont créé cette année les élections électroniques. Et ça va être intéressant. Quand il va truquer les élections, il va faire appel encore au Covid parce que le Covid est une personne. Il va dire, écoute, tu étais où, Covid? Ah non, je suis à Ali Balmas, mais reviens. Reviens, je vais confirmer les gens, je suis président maintenant. Ma présidence n'est pas menacée parce que de l'autre côté, au Canada, les gens se sont endormis, on les a vaccinés, mais ils se sont réveillés un matin. Et donc, moi, on peut se fâcher contre moi. Donc, j'ai gagné les élections. Ça va bien. Covid, reviens. Je vais emmerder les gens. Je vais mettre des nanoparticules dans leur corps. S'ils ne sont pas intelligents pour comprendre que quand on est malade, on se soigne et que ce n'est pas un vaccin qui soigne, le vaccin prévient la maladie, alors ils vont comprendre que moi, j'ai été élu président, non pas par la France, mais par les jésuites et par Satan pour créer le nouvel ordre mondial et mettre des nanoparticules dans le corps, non seulement des Français, mais des Africains que j'appelle au téléphone directement, qu'ils obéissent. Waouh! La France va pleurer bientôt, je vous dis. La France va couler des larmes bientôt, après l'élection qui va se dérouler sous peu. La France va connaître ce qu'on appelle la douleur. La France va connaître ce qu'on appelle les larmes. Les Français vont être traqués. Les Français vont pleurer. Les Français vont gémir. À tous les pasteurs français, un moment, même le lâche se ressaisit pour affronter son ennemi, pour se battre. Un moment, l'hypocrite sort de l'hypocrisie parce que c'est sa vie qui est en jeu. Et il dit la vérité. Les pasteurs français ont été mis par les francs-maçons dans l'aisance totale. Non seulement, je parle des blancs français, les pasteurs blancs français de la France, les Gaulois. Si vous tapez sur le net, Association d'églises évangéliques en France, vous allez faire 2 jours pour défiler, ça ne va pas finir. Ils sont des milliers et ces associations se sont regroupées dans des associations qu'on appelle le SNEF, ou à la tête du SNEF. Voilà, les francs-maçons ont tout planifié pour faire endormir l'église et pour rendre l'église lâche et hypocrite. À la tête du SNEF se trouvent des francs-maçons. Et lorsqu'on parle, lorsqu'on dit la vérité, les gens pensent que c'est de la jalousie ou bien on tient des propos diffamatoires. Allez, tapez sur Internet Jouté. Il est l'un des responsables du SNEF. Et regardez Jouté, le pasteur Jouté, au milieu
de l'écuménisme avec un cardinal, avec des musulmans et tout ça, vous allez comprendre que le SNEF est écuméniste et qu'à la tête du SNEF qui regroupe l'association des soi-disant évangéliques de France, pourquoi ils ont gardé le silence? Pourquoi ils n'ont jamais manifesté? Pourquoi ils ne se sont pas battus lorsque les francs-maçons ont cherché à détruire l'ADN des humains? Pourquoi ils gardent le silence? Parce que c'est une bande de lâches. Parce que c'est une bande d'hypocrites. Mon contact est ouvert. Quiconque défie, on va faire un face-à-face avec les responsables du SNEF. On va faire un face-à-face. Et vous allez comprendre pourquoi ces sataniques qui dirigent le SNEF, ces francs-maçons qui dirigent le SNEF, se sont tus lorsque les francs-maçons ont commencé à détruire, ont commencé à inventer ce virus, ont commencé à piquer les gens. Pourquoi ils se sont tus? Vous allez comprendre la profondeur de leur acte. Parce que rien n'est fait au hasard. Je vous le dis. Rien n'est fait au hasard. Tapez sur Google le SNEF, les dirigeants du SNEF, et allez taper Jouté. Vous allez voir qu'ils font partie de l'écuménisme. Alors, mais s'ils font partie de l'écuménisme qui est dirigé par le pape, pourquoi ils se font appeler évangélistes? Ils font des églises. Voilà un peu la cupidité des pasteurs français. Il y a eu des manifestations dans la rue en France. Jamais une église a été représentée. Jamais une église a manifesté pour dire pourquoi les francs-maçons veulent détruire les ADN. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans la politique. Parce qu'ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Parce qu'ils sont rentrés dans beaucoup de compromissions. Non seulement, voilà la cupidité. Oh, voilà la cupidité. Voilà où est poussée la cupidité. Peuple français. Église française, tu dois te repentir. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Répands-toi de la cupidité, de ta lâcheté. Chrétien de France, répands-toi de ta lâcheté, de ta cupidité. Les églises sont constituées. Ils reçoivent des offrandes. Dans un mois, il y a 4 dimanches. Donc ça veut dire que dans un mois, si on prend uniquement que les dimanches, les gens font le culte. Chaque dimanche, donc dans un mois, il y a 4 dimanches. Et ces dimanches, les gens font des offrandes. S'il y a au moins 300 personnes, il y a plus de 300 personnes souvent dans les églises françaises. Je parle des églises françaises dirigées par des Français. Je ne parle pas des églises des Noirs. Je parle des églises des Français où ce sont les Gaulois qui sont à la tête. Ils sont nombreux. Il y a Mulhouse Porte Ouverte qui est un exemple, qui se vantait d'avoir fait l'expansion de son église à plus de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, ça fait des sociétés. 6 millions d'euros, ça fait des sociétés. Ça crée beaucoup de choses pour les chrétiens. Et je ne sais même pas qui lui a donné ces 6 millions d'euros, ce monsieur. Et donc, Mulhouse Porte Ouverte, voilà la réalité. Le Seigneur les a confondus en 2019, Mulhouse Porte Ouverte. Et tous ces pasteurs, malgré qu'ils reçoivent des offrandes très élevées, des millions d'euros par mois, vous savez ce qui se passe? Les francs-maçons leur versent encore de l'argent, leur donnent des droits et cotisent pour l'église. Vous pouvez imaginer ça. Ils reçoivent des subventions encore de l'État franc-maçon français. Vous voyez où la cupidité est poussée, chers frères français? La vérité est une offense pour beaucoup d'hypocrites. Mais la vérité est une joie pour celui qui l'entend et qui la recherche. Voilà pourquoi quand Pierre, Paul, Ananas, quand Pierre, Paul et Nathanaël, ils ont entendu parler du Messie, ils cherchaient cette vérité. Philippe est parti voir son frère pour dire, celui dont on parle, on l'a vu. Voilà des gens qui cherchaient la vérité. Mais quand tu ne cherches pas la vérité est une offense pour toi. Demandez aux pasteurs français pourquoi ils ont gardé le silence depuis 2019, depuis que le Covid a commencé. Dans les rues, il n'y a eu que des francs-maçons qui ont manifesté encore contre d'autres francs-maçons. Les Dupont-Aignan, les Philippe, les Divisio, Francis Lalal. Il n'y a eu que ces personnes qui se sont levées dans toute la France pour manifester contre la fausseté et le mensonge. Il y a eu le professeur Raoul qui s'est battu lui seul. Beaucoup de docteurs hypocrites ne l'ont pas suivi. Mais eux, je comprends leur position. Mais vous, pasteurs, vous, évangélistes de France, de souche gaulois, voilà ce que ça entraîne lorsqu'on prend des subventions des francs-maçons. Voilà. On vous amène à vous endormir. On vous amène à vous éparpiller pour qu'on vous fascine.
pour qu'on mette des nanoparticules dans le corps des Français. Aucune église n'a appelé à la manifestation. Aucune église n'a appelé à la manifestation publique. Aucune. Que ce soit Mulhouse porte ouverte qui a été attaqué sauvagement par ces virus. Ils sont allés introduire ces virus pour contaminer Mulhouse porte ouverte. Vous n'avez fait aucune manifestation. Parce qu'à la tête de ces églises, à la tête du SNEF, tous ces francs-maçons vous ont appelé pour vous dire de vous calmer. Ils vont prendre ça sur le plan politique. Voilà le mensonge de l'Église de France. Vous prenez des dîmes, vous prenez des offrandes, ça ne vous suffit pas. Mais l'État français franc-maçon vous donne encore des subventions. Honte à vous, pasteurs français. Honte à vous, évangélistes français de sources gaulois. Je parle des blancs, c'est à vous je m'adresse. Honte à vous pour votre cupidité avancée. L'offrande et la dîme qui n'existe même pas, mais vous prélevez la dîme. L'offrande ne vous suffit pas, vous prenez encore des subventions de l'État français. De telle sorte que l'État a un pouvoir sur vous. Sauvez la France, évangélistes français. Levez-vous pour sauver la France. Pasteurs français, levez-vous pour sauver la France. Sortez de votre carcan, sortez de votre maison de concentration, de mensonges, où chaque jour vous réfléchissez quel message vous allez donner pour distraire, comme si on va au cinéma, tout le monde est assis et puis on voit une seule personne, il a arrêté si un public et puis il joue sa comédie. Sortez des théâtres, pasteurs français, et battez-vous pour l'ADN, battez-vous pour l'humanité, parce que bientôt, la France va pleurer. Après les élections de la France, des élections qui vont être controversées, je vous avertis, la France va pleurer, la France va murmurer, la France va pleurer et tous les lâches vont succomber. Tous ceux qui murmurent n'auront aucune force de se battre parce que les pasteurs sont lâches, les pasteurs français sont hypocrites, les pasteurs français sont cupides. Répentez-vous, c'est important. Écoute bien ceci. Dieu dans le ciel cherche un pasteur français, gaulois d'origine, un blanc, qui va être au-dessus de la peur, qui ne va pas être un lâche, qui ne va pas être un poltron. Un français pasteur, un français évangéliste, un français prophète, qui va avoir le courage de dire la vérité. La Bible dit, 2 points, sanctifie-les par tes paroles, car ta parole est la vérité. La Bible dit également que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Dieu cherche au milieu des Français ce peuple qui a laissé Dieu, abandonné Dieu pour suivre la franc-maçonnerie. Ce peuple qui est rentré dans plusieurs libertinages de tous genres. Ce peuple sur lequel s'appuient plusieurs milliers de peuples à travers le monde. Ce peuple manipulateur appelé les Français. Ce peuple poltron lâche appelé les Français. Dieu cherche au milieu des Français un pasteur, un évangéliste, un prophète qui va avoir le courage de dire la vérité, qui va abandonner la prière, qui va abandonner le jeûne, qui va abandonner la lâcheté comme je l'ai dit tantôt, et qui va avoir le courage de dire la vérité. Si je suis Christ lui-même, s'est promené dans tout Jérusalem pour dire la vérité. Les gens avaient besoin d'entendre la vérité. Parce que la Bible dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Dieu cherche un pasteur français qui va avoir le courage de dire les mots pour réveiller ceux qui dorment au milieu des Français. Parce que il y a un peuple endormi français au milieu des Français. Tout le monde n'est pas mauvais. Mais quand Dieu envoie un prophète parler à une nation, c'est que la majorité est en train de commettre un grand péché. Et quand ce péché monte au ciel, Dieu envoie un prophète des nations. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé Jonas à Ninive. Et le prophète est une sentinelle pour ceux qui l'ignorent. Pendant que tout le monde dort, lui, il veille, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Et c'est à lui, Dieu révèle les choses cachées. Voilà pourquoi Habakkuk, le prophète Habakkuk a dit, j'étais à mon poste lorsque Dieu m'a révélé cela. Et Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, qui était le prophète de la nation d'Israël, fils de l'homme, j'ai établi sentinelle sur la nation d'Israël. Tu écouteras ce qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et en tant que sentinelle, en tant que prophète des nations, la France va souffrir bientôt. Nous sommes en 2022, nous sommes dans un mois crucial
où la France va souffrir bientôt. Parce que le président Macron, comme je l'ai dit, va tout faire pour être au pouvoir. Et quand il va être au pouvoir, les Français vont souffrir, les Français vont murmurer, d'autres vont se lever, d'autres vont se rebeller, d'autres vont comprendre réellement la gravité de cet homme. Pourquoi il a été élu à la tête de la France? Non pas par les Français, mais par les jésuites. Et il reçoit ses ordres directement du pape, du Vatican. Il a une mission accomplie. Effrayer d'abord les Français sur le virus imaginaire qu'ils ont créé, qu'on appelle le coronavirus. Les faire vacciner au maximum. Et pourquoi il est important de vacciner le tiers ou bien la plupart de la population mondiale? Dieu cherche un pasteur français qui va avoir le courage de dire aux Français, qui va regarder les Français droit dans les yeux pour leur dire, mes parents français, vous pratiquez l'homosexualité, repentez-vous, sans faire des tournures, sans être lâche, sans être hypocrite, sans être dans l'hypocrisie. Appelez chat ce qui est chat si vous voulez que les Français se repentent de leur homosexualité. Pasteur français, mon cœur est dans la douleur de ce que Dieu m'a montré la France et le cœur des Français qui ont abandonné Dieu pour suivre l'homosexualité. Ils ont abandonné Dieu, les Français, pour suivre la pédophilie. Les Français ont abandonné Dieu pour suivre le yoga, les yogis. Les Français ont abandonné Dieu pour suivre les boules magiques. Les Français ont abandonné Dieu pour suivre les signes du zodiaque. Quel Français, quel évangéliste français, quel pasteur français qui aura le courage de regarder ses parents dans les yeux pour leur dire, repentez-vous de l'homosexualité, repentez-vous de la franc-maçonnerie, repentez-vous de la cabale dirigée par Jacques Attali. Je répète, Jacques Attali, ils ont pour mission de détruire les humains pour créer des robots et des humains hybrides. Écoutez bien le mot hybride, rempli de nanoparticules qui vont être dirigés bientôt par des ordinateurs fabriqués par Google aux États-Unis. Dieu cherche un pasteur français avec des larmes, je vous le dis, qui aura le courage, qui aura le cran de dire la vérité au peuple français, sans tout nu. Qui? Dieu cherche parmi vous, peuple français, quelqu'un qui va se lever, qui va affronter les francs-maçons, qui va sauver. La Bible dit 2 points. Délivre ceux qu'on mène à l'abattoir et ne dit pas, je ne savais pas. La Bible dit, je répète, 2 points. Délivre ceux qu'on mène à l'abattoir et ne dit pas, je ne savais pas. Le peuple français est en train d'être mené à l'abattoir par un président enfant, pédophile, rempli de trucs diaboliques, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui a été élevé par des jésuites. Le fils du diable, appelé Macron. Ayez le courage d'appeler cet homme à la repentance, pasteur français. Ayez le courage d'appeler votre peuple à la repentance, pasteur français. Ayez le courage d'appeler votre peuple à la repentance, évangéliste français. Parce que nous sommes en 2022. Et ça va être l'année la plus terrible pour la France. Les Français vont comprendre les douleurs qu'ils ont infligées à tout le monde entier. Les Français vont comprendre la réalité de leur aisance, de leur luxure. Pour des personnes qui veulent aller au sport, ils se sont fait baptiser. Ils se sont fait vacciner, pardon, pour aller au sport. Vous pouvez imaginer ça? Des Français lâches. Pour aller au sport, ils ont préféré qu'on mette des nanoparticules dans leur corps pour détruire leur ADN. Mais il faut vivre pour aller au sport, je vous dis français. Peuple français, réponds-toi de la pédophilie. Peuple français, réponds-toi de l'homosexualité. Peuple français, réponds-toi de la franc-maçonnerie que tu as agrandi en Afrique. Parce que l'Afrique dépend de la France. Jusqu'à présent, il y a des présidents africains, il y a des ministres africains, mais ils dépendent de la France. Et la franc-maçonnerie est dirigée par l'élite française. Et même pour couronner un franc-maçon en Afrique, l'élite française de la cabale, ils prennent un avion spécial pour aller au Gabon pour couronner les chefs d'État qui veulent être francs-maçons. La France est le pays que le diable va utiliser pour détruire l'ADN de toute l'humanité. Écoutez-moi très bien. Et le peuple français va subir la colère de Dieu bientôt. Nous sommes en 2022. Aura le cran, qui aura le courage, comme les anciens prophètes, de réveiller comme Jean-Baptiste dans le désert, qui avait le courage de regarder les scribes et les pharisiens pour leur dire, repentez-vous.
Bande de vipères, race de vipères, fils du diable, répondez-vous. Qui aura le courage en France de dire la vérité au peuple français sur la pédophilie? Ils ont abandonné Dieu, le peuple français a abandonné Dieu. Le peuple français a abandonné la Bible. Le peuple français a abandonné Jésus-Christ. Voilà pourquoi le libertinage, de toutes sortes de libertinages, a pris la France. J'avais dit en 2018, quand ce satanique des papes avait convoqué la réunion de tout l'ordre mondial, quand j'avertissais qu'ils vont chercher à détruire l'ADN des humains et qu'en 2021, ils vont voter des lois bizarres contre l'humanité. On était en 2018 lorsque je parlais. Il y a eu des pasteurs en Afrique qui se moquaient. Aujourd'hui, ils sont tous cachés. Parce que la Bible dit, quand ce qu'aura dit la sentinelle, quand ce qu'aura dit le prophète des nations s'accomplit, c'est la preuve qu'il a été envoyé. Ils sont tous cachés. Ces pasteurs qui préfèrent faire danser les gens dans les églises que de préparer la guerre. Nous sommes en guerre, pas contre la Russie, pas contre la comédie qui se passe entre l'Ukraine et la Russie et la lâcheté du peuple français. Nous sommes en guerre contre notre survie, contre notre existence, contre notre ADN. Il y a un complot mondial des francs-maçons contre l'humanité. Et vous faites semblant de ne pas voir cela. Réveillez-vous, vous qui dormez d'entre les morts. Et préparez la guerre. Préparez la guerre à tout le peuple français. Commence à lire la Bible. Commence à chercher à savoir qui est Jésus-Christ. Abandonne l'homosexualité. Français, toi qui m'écoutes, abandonne la pédophilie. Abandonne l'homosexualité et les boules magiques, les cartes, les consultations des signes du zodiaque, les sas diaboliques du premier et du deuxième ciel. Verseau, Capricorne, Sagittaire. Ça vient du premier et du deuxième ciel. C'est des actes diaboliques que vous allez consulter. Pourtant, vous faites semblant de dire aux gens que vous ne croyez pas en la religion. Peuple français, Français, toi qui m'écoutes, répands-toi aujourd'hui de l'homosexualité, répands-toi de la pédophilie, répands-toi de la franc-maçonnerie. Ça ne mène nulle part. Voilà où ça amène. Voilà ce que vous avez fait. Vous avez mis plein de produits dans vos corps, dans les hôpitaux. Vous avez abandonné Dieu. Vous avez mis votre foi dans les francs-maçons, docteurs. Que de mettre votre foi dans Dieu. Que de mettre votre foi dans les plantes. Que de mettre votre foi dans tout ce que Dieu a créé autour de vous. Ils ont détruit votre ADN. Vous ne résistez même plus à un virus. Voilà pour cette première vidéo sur ce thème. On va arrêter ici. On a déjà posé le fond. Maintenant à chacun de se faire sa propre opinion, sa propre analyse. Et je pense que d'autres vidéos vont arriver. Je ne sais pas quand, comment, mais elles seront là. Et je peux vous assurer que ça va être du lourd, très lourd, très lourd, très lourd. Parce que là, on va mettre vraiment la réalité en face. Et que chacun puisse voir où il en est dans cette époque que nous vivons, assez ténébreuse. Voilà, je ne vais pas faire trop long cette vidéo. Nous rentrerons plus dans les détails par la suite. Et je vous dis bon courage à tous et à la prochaine vidéo sur ce thème-là. À bientôt.